Vous avez la Printmaker de We Are Memory Keepers, vous êtes ultra emballé et vous avez hâte de printer sur toutes les surfaces imaginables, mais vous galérez avec le démarrage? Vous êtes au bon endroit. Vous trouverez un chapitrage dans la description, allez au chapitre qui vous sera utile et n'oubliez pas de vous abonner. Let's print! Déjà, la Printmaker, c'est quoi? La Printmaker, c'est une imprimante portable de la marque We Are Memory Keepers en collaboration avec HP. Cette petite machine très compacte vous permet de créer et personnaliser vos propres motifs et de les imprimer sur une multitude de matériel. Grâce à son logiciel de conception, vous pourrez créer tout type d'illustrations ou phrases très facilement en quelques minutes seulement. Si vous préférez, vous pouvez élaborer votre propre design à partir de zéro. Grâce à sa cartouche d'encre tricolore, vous pouvez imprimer dans n'importe quelle couleur et surtout, vous pouvez imprimer sur plus de 50 surfaces différentes, comme le papier, le tissu, le ruban, le bois, bref, sur la plupart des surfaces poreuses. Grâce à la technologie HP, l'impression sera toujours nette et les couleurs vives. Ouais, ça faisait un peu téléachat, j'en ai conscience. Commençons par le début, la connexion. Alors pour charger l'imprimante, vous la laissez dans son habitacle et vous le connectez avec un simple câble micro USB. Quand ça charge, il y a une lumière orange qui s'allume et puis à partir du moment que c'est full chargé, elle devient blanche. Donc maintenant on commence par le commencement, on cherche Printmaker et on installe le Printmaker. Une fois l'appli installée, on ouvre. Donc là maintenant il faut mettre son login et son mot de passe. Si vous n'en avez pas, vous faites create an account. Sinon vous mettez votre adresse mail et le mot de passe. Et vous choisissez la langue, moi je vais mettre en français, et on fait accès. Une fois qu'on est dedans, on accepte tout, et on est good to go. Alors moi je l'avais déjà installé auparavant, donc j'ai toutes mes collections ici, on y reviendra dans quelques instants. Prochaine chose à faire, c'est de connecter par Bluetooth l'application avec le Printmaker. Donc déjà vous allez dans vos paramètres, Bluetooth, vous cherchez le Printmaker. Il faut d'abord l'allumer, bien évidemment. Voilà, il commence à clignoter, et on cherche dans la liste. Et voilà, je l'ai trouvé, appareil disponible Printmaker, on clique dessus, on associe, hop, et on est bon. On retourne dans l'application. Et maintenant, il faut faire une dernière chose, c'est qu'à droite en haut, il faut faire connecter une imprimante et attendre que ça se connecte. Très souvent, enfin chez moi, ça ne se connecte pas du premier coup, donc il suffira simplement d'éteindre la Printmaker et de redémarrer l'application. Ici, on fait connexion. Et c'est bon, connecté au Printmaker. Et ça, vous n'aurez plus à le faire dans le futur parce que normalement, ça se connecte automatiquement. Maintenant que la connexion est établie, on va pouvoir commencer à imprimer. Avant de commencer un vrai projet, on va procéder à un test d'impression. C'est très rapide et ça vous permettra de valider que les couleurs sortent correctement. Il suffit de cocher à droite en haut sur la petite imprimante. Et ensuite, on va dans diagnostic et là, vous pouvez tester différentes couleurs. Donc si au fil de l'eau, vous apercevez que par exemple, il n'y a plus de bleu ou plus de jaune dans vos impressions, simplement vous forcez la sortie de ces couleurs ici et ensuite, vous aurez à nouveau des impressions nettes. Sauf si la cartouche est morte. Là, il va falloir la changer, pas le choix. Donc on va faire un test d'impression. Je clique sur 3 couleurs imprimées. Je veux bien envoyer à l'imprimante. Envoie à l'imprimante, on voit qu'elle clignote. Voilà, elle a fait un petit bruit, là c'est arrivé à l'imprimante. Donc on la sort de son socle en déverrouillant. On appuie sur l'imprimante. Elle a fait son petit bruit, c'est vert. Et quand ici c'est vert et vous avez la lumière ici, c'est prêt à imprimer. Donc vous le glissez et c'est tout. On remet dans le socle. Et là on a une impression qui est plutôt ressemblante, donc on est bon pour attaquer nos projets. Alors il y a différents modes d'impression, on peut imprimer une fois, plusieurs fois ou à l'infini. Si on veut imprimer une fois, c'est simple, on laisse tout comme c'est, on fait envoyer à l'imprimante, on imprime une fois. Maintenant, peut-être qu'on a envie d'avoir le motif plusieurs fois. Donc dans ce cas-là, il suffit de cliquer sur impression répétitive et de dire, ben tiens, moi je veux l'avoir 5 fois d'affilée. On l'envoie à l'imprimante, on valide et on envoie. Ça s'arrête automatiquement après les 5 fois. Mais pour certains projets, il se peut qu'on ait envie de faire une impression à l'infini. Par exemple, si vous voulez imprimer des petites serviettes ou des rubans cadeaux. Dans ce cas-là, vous mettez simplement impression répétitive infinie. Vous envoyez ça à l'imprimante. Et là, peu importe combien de fois vous allez passer, ça sera bon. Alors, quand on fait les impressions répétitives, il se peut qu'au moment de poser l'imprimante ou au moment de l'enlever, ça rend un peu fâche-miettes, comme dirait la mamie. Donc, ça bave. Vous pouvez le voir ici et là. Ça, c'est les moments où la tête d'impression a frotté contre le papier de manière irrégulière.
ce qui fait qu'un peu d'encre est resté sur la tête d'impression et il n'a pas déposé correctement. Alors il y a plusieurs solutions. Déjà, la toute première chose à faire, c'est de vérifier si la tête d'impression est propre. Pour cela, vous prenez simplement les petites lingettes qui sont fournies avec. Vous prenez l'imprimante et vous tapotez légèrement en dessous. Si vous voulez éviter ces bavures, c'est très simple. Soit vous commencez et vous terminez en dehors de votre projet et on découpe ce qui a bavé, soit vous utilisez une petite règle. Nous, on s'est imprimé en 3D une règle qui fait la largeur du printmaker, qui permet d'imprimer à travers et qui commence et qui termine pile poil sur la tête d'impression. Je vous montre. Vous voyez? Et donc tout ce qui a bavé, c'est resté sur la règle. Pour nettoyer ça, les lingettes pour bébé. En tant que crafter, de toute façon, les lingettes pour bébé, c'est votre meilleur allié. Ça marche pour tout. Alors maintenant, je vais vous montrer à quoi ressemblent les motifs déjà intégrés. On va sur Magasin. En général, quand vous achetez la Printmaker, vous avez un code. Moi, je l'avais déjà entré. Et il y a différentes collections ici. Allons dans Good Vibes. En général, vous avez toujours 3 différentes catégories quand vous êtes dans une collection. Vous avez les images ici, que vous pouvez imprimer telles quelles. Des motifs, qui sont très bien en général pour faire des motifs à impression continue. Ou alors des modèles. Et les modèles, c'est des templates que vous pouvez modifier par la suite. On va commencer par les images normales. Donc déjà, pour utiliser quelque chose, il faut télécharger la collection. Une fois qu'elle est téléchargée, elle s'affichera dans votre accueil. Alors moi, j'en ai déjà pas mal parce que j'ai pas mal travaillé dessus. Donc, on cherche la collection Good Vibes et on va regarder qu'est-ce qu'on a envie d'imprimer. Imaginons qu'on a envie d'imprimer Chill Out. On clique dessus. On choisit si on le veut une fois, si on le veut à l'infini ou plusieurs fois. On va dire que là, on veut une fois. On l'envoie à l'imprimante. Hop, et ça a imprimé notre petite Chill Out une fois. J'ai fini d'imprimer. Maintenant, pour les motifs, c'est exactement la même chose. Vous avez les différents motifs, par exemple les petits cactus. Vous dites « Ah, ça, je vais faire impression à l'infini parce que j'ai envie de me faire toute une bande en haut. » Et puis vous imprimez comme vous en avez envie. Troisième solution, vous allez dans les modèles. Dans les modèles, vous regardez ce qui vous plaît et vous trouvez celui-là sympa, You're the best. Ça ouvre tout de suite un canevas. Maintenant, on se dit, on n'a pas forcément envie d'avoir le truc en anglais, You're the best, et on a envie de choisir autre chose, par exemple, merci. Vous cliquez dessus, vous faites en bas changer. Là, vous enlevez le texte qui est écrit et vous écrivez simplement le texte que vous vouliez écrire. Là, je vais écrire merci. On fait terminer. Et là, avec le doigt, vous pouvez simplement le bouger comme vous voulez. Alors, c'est un peu laborieux des fois sur les téléphones ou sur les tablettes. Donc moi, j'utilise souvent mon stylet pour être plus précise. Vous pouvez agrandir sans problème. Hop. Si jamais vous trouvez que c'est pas aligné, parce que par exemple là, j'arrive pas à l'aligner, vous allez dans Aligner, vous le mettez au milieu, et encore une fois en haut, et on est aligné. Alors là, il y a différentes possibilités. La première, c'est qu'on imprime une fois, envoyer à l'imprimante. Hop! Vous voyez comme c'est vibrant? Très joli. Et si vous pensez que c'est un beau motif et que vous voulez réutiliser plus tard, vous pouvez vous créer des collections. Et les collections, je les encourage pour plusieurs raisons. Déjà, on retrouve toujours facilement ce qu'on a déjà imprimé, ce qu'on veut réimprimer. Mais la deuxième raison, c'est que, comme je vous disais avant, c'est extrêmement laborieux d'utiliser l'application et en fait, on peut le faire de son PC. Donc moi, j'aime bien modifier tous mes motifs au PC et après les envoyer sur la tablette et ensuite les imprimer. Donc je vais vous montrer comment enregistrer dans une collection. Vous cliquez sur la petite disquette, ça va vous demander comment vous voulez l'appeler. Moi, je vais dire, je veux l'appeler Merci. Je termine et après, on me demande dans quelle collection vous voulez le mettre. Moi, j'ai créé différentes collections tests, là, en préparation de la vidéo. On avait fait une fête Eurovision, déjà une fête BTS où j'avais mis dedans. Donc là, on va ajouter une collection. Et la nouvelle collection, elle va s'appeler YouTube. Tiens. Terminé. Et ensuite, si vous allez maintenant dans l'accueil, il y aurait toutes vos collections. Et ici, vous verrez que la collection YouTube, elle s'est rajoutée. Alors, vous avez également la possibilité de créer un motif from scratch, donc à partir de zéro. Pour ça, c'est simple. On clique sur Créer. Et là, vous avez le canevas vide. Alors, vous allez décider de la taille du canevas. Si par exemple, vous dites moi, je veux que ça fasse 12 cm, vous cliquez sur Canvas et vous bougez simplement jusqu'à avoir en bas 12 cm. Alors, en haut, c'est en inch, en bas, c'est en centimètres. Donc là, le canevas fait 12 cm. Bon, comme ma tablette est petite, on va plutôt passer à du 5. Ce sera plus facile pour vous montrer.
Maintenant, vous décidez que vous voulez rajouter un texte tout simplement. Donc là, vous mettez un texte, par exemple « Maman »,« Merci maman », tiens, on va mettre « Merci maman ». L'écriture me plaît pas des masses, donc je vais changer la police. Tiens, celle-là, elle me plaît. Je vais écrire en un peu plus petit. Je vais le caler à gauche. En validant forme, cœur, on va rajouter un petit cœur. Sauf que la couleur de remplissage me plaît pas des masses. Moi, je veux un petit cœur rouge. Et on a notre petit motif personnalisé qu'on peut imprimer ou sauvegarder. Donc, je vais le sauvegarder comme avant. Et celui-là, il s'appelle pas merci, mais merci maman. Terminé. Et dans la collection YouTube, bien évidemment. Et si maintenant on fait imprimer, envoyer à l'imprimante. Et voilà, le premier motif fait maison. Alors vous avez aussi la possibilité vous-même de créer vos propres motifs, par exemple sous Photoshop ou Canva, et ensuite les importer. Pour importer, c'est facile. Vous allez nouveau sur votre Canva vide en ayant cliqué sur Accueil. Le Canva, il reste comme il est, et dans Outils, vous cliquez sur Images. Et là, vous allez chercher tout simplement toutes les images que vous avez. Et donc moi, par exemple, bientôt j'ai une fête d'Eurovision, donc j'aimerais bien m'imprimer des serviettes Eurovision. J'importe tout simplement l'image Eurovision. Alors elle ne se met pas automatiquement à la bonne taille, il faut quand même que vous fassiez attention que l'image ait un ratio qui correspond à 1,5 cm et maximum 40 cm de longueur. Pour faire tout ce que je viens de vous montrer sur cette tablette, mais avec une souris et un grand écran, parce que c'est quand même plus facile, vous allez sur printmaker.app sur votre PC et vous allez avoir exactement le même écran de navigation. La seule différence est que vous ne pourrez pas accéder au magasin, c'est-à-dire aux collections que vous n'avez pas encore téléchargées. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de regarder sur la tablette les collections qui vous plaisent et ensuite de les télécharger. Vous les travaillez sur votre PC, vous les enregistrez et ensuite vous les retrouvez sur votre tablette pour faire les impressions. Donc là, depuis tout à l'heure, je vous montre les tests sur du papier normal, mais vous pouvez imprimer également sur du bois, sur du liège, sur du papier soie, des rubans, tout ce qui est poreux passe. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Abonnez-vous si vous êtes intéressé par d'autres tutos et des histoires de crafting. Und tschüss!